Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Ensemble, pour l'éveil de l'Afrique, la souche mère de l'humanité. Be a man of wisdom now, a man of mind, a man of life. Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Be a man so humble now. Bonjour, chers amis. Bonjour, cher Makero. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions de Dieu, que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Aujourd'hui, je vais vous parler des couples du XXIe siècle. Je parle de la famille, des couples du XXIe siècle. Parce que comme vous le savez, la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. Et c'est quand la famille est comprise qu'on peut sentir, qu'on peut remarquer le bonheur dans la société. Avant d'aller plus loin, d'abord sachez que, encore une fois, je vous remercie pour l'honneur que vous faites en nous écoutant. Pour l'honneur que vous faites en étant toujours présent à nos séminaires, à nos formations. Et surtout, en décidant, la plupart d'entre vous, de devenir un makero, c'est-à-dire un étudiant, un élève de notre école spirituelle ambiante. Moi, c'est Ainesof Christo Ouba. Je suis instructeur spirituel et métaphysicien. Si aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des couples du XXIe siècle, c'est parce que j'ai fait une remarque dans la société qui m'oblige à dire certaines vérités pour notre bien, pour le bien de ceux qui nous entourent et pour le bien de l'humanité. Parce que c'est nous les Africains, c'est ce continent noir, ce continent de pouvoir qui est la souche mère de l'humanité. Et c'est notre manière d'être que les Occidentaux, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les Blancs, devraient copier. Cela ne devrait être pas le contraire. Ça ne devrait pas être le contraire. On ne devait pas chercher à copier les Blancs. Si nous prenons les hommes, dans le style comportemental, dans le style alimentaire, vestimental aussi. Au niveau des femmes, vous allez voir aussi même chose, mais il y a un plus qui est le fait de devenir teint clair pour être comme une femme féerique, pas une déesse, parce que quand on dit une déesse, dans le temps, la déesse n'était pas teint clair. Elle était peut-être bronzée. Une peau bronzée, une peau noire mais claire, noire mais teintée de mélanine. Vous voyez? Mais malheureusement, notre 21e siècle s'est retrouvé face à certaines situations qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment, la plupart de ceux qui ne sont pas des personnes éveillées par la spiritualité pharaonique, c'est-à-dire la spiritualité pure à l'état pur. Cette spiritualité-là qui a permis à ce que
l'humanité puisse évoluer dans la technologie que nous remarquons actuellement. Donc nous devrions dans un premier temps nous poser la question. Est-ce que ce développement que nous remarquons dans la société occidentale, est-ce que ça ne devrait pas être en Afrique? Si la question est posée, il faut maintenant se demander, alors pourquoi? Pourquoi? Je crois que nous devrions retourner, pour résoudre ces problèmes, nous devrions retourner à la source, c'est-à-dire comment les choses se passaient dans l'Égypte antique, c'est-à-dire au cœur de la terre, en Égypte. Comment nous descendants, les pharaons, se comportaient, de quelle manière l'éducation était donnée aux jeunes enfants, de quelle manière. Vous allez voir que quand un enfant venait au monde, dans le temps de nos descendants, les pharaons, on devait d'abord initier l'enfant au niveau moral, au niveau verbal, dans la maison, dans la famille. Vous allez voir que l'éducation donnée en famille à l'enfant fait que quand l'enfant sort, n'importe qui peut corriger l'enfant. Quand l'enfant commet des erreurs, l'enfant fait une erreur, n'importe qui peut corriger l'enfant parce qu'on lui a appris ça. De la même manière pour le comportement des jeunes filles, qui d'ailleurs n'étaient pas populaires comme actuellement. Hein. On ne pouvait pas se promener n'importe comment parce que la fille était la représentation de la déesse Isis, c'est-à-dire la sainteté qui permet à l'humanité. L'humanité, c'est qui? C'est les conquérants. Le conquérant, c'est qui? C'est l'homme. L'homme est un conquérant. Et l'homme ne peut rien faire sans la femme. C'est la raison pour laquelle, dans le temps, les jeunes filles étaient considérées comme des futures princesses, des futures reines, des futures déesses, qui remplacent valablement la déesse Isis, la déesse de l'amour, la déesse des enchantements, et la déesse des réalisations impossibles. Alors, pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas corriger un enfant dans la rue? Un enfant fait une erreur. On dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Fais attention, regarde bien, on est traversé. S'il fait des conneries, mais qu'est-ce qu'il ne veut pas chez toi? Mais fais attention, je vais te corriger. L'enfant se tourne et dit, mais dis donc, de quel droit tu me parles comme ça? Tu es mon père? Est-ce que c'est toi qui m'as mis au monde? Vous voyez? Alors que dans le temps, n'importe qui pouvait corriger les enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le monde se trouve intellectuel. Tout le monde se trouve intelligent. Tout le monde veut montrer qu'elle connaît. Et c'est ça le problème aujourd'hui de nous les Africains. Nous avons vraiment du travail, mais le travail est encore plus facile si nous prenons le courage de retourner en arrière, il y a 10 000 ans, chez nos ancêtres, les pharaons, pour copier de quelle manière les choses se faisaient, de quelle manière on donnait l'éducation aux enfants. Et cette éducation, je vais vous l'expliquer d'une façon très claire, parce qu'elle était vraiment très spirituelle. Tellement spirituelle que l'enfant ne pouvait pas faire n'importe quoi. L'enfant ne pouvait pas faire des choix quand et comme il veut. L'enfant ne pouvait pas sortir, se promener comme il veut. Regardez actuellement. Un monsieur peut arriver du service, il gare sa voiture dans son garage, il met l'alarme, il va se doucher et puis il va s'asseoir pour regarder le journal ou bien le feuilleton. Il n'a même pas demandé à savoir si tous les enfants sont rentrés. Si l'enfant est déjà rentré, il n'en demande pas. Alors qu'aujourd'hui, notre richesse, c'est quoi? C'est les enfants. Notre richesse, notre valeur, ce que nous sommes demain, les valeurs que nous allons laisser, l'impact que nous allons laisser, c'est nos enfants. Sinon, qu'est-ce qui fait la grandeur des autres personnalités, des autres nations? Prenons l'exemple des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas... ils n'ont pas construit leur pays avec une seule personne en venant. C'est toute une génération. Et on continue à enseigner cette génération ce que les pères de la nation ont fait.
Ça permet un respect perpétuel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc je crois que nous devrions mettre l'accent sur les enfants parce que la richesse première des parents, c'est les enfants. Bientôt la rentrée scolaire. Ce qui n'est pas... Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons toujours dans une société où tout le monde veut la richesse physique, l'argent, de grosses voitures, beaucoup de femmes, la sexualité, durer dans le lieu pendant la nuit avec des femmes, plusieurs femmes, vivre vraiment le vrai bonheur. C'est parce que nous remarquons des choses et nous ne disons rien. Parce que la plupart du temps, les gens veulent préserver leur poste. Les gens ont peur qu'on ne les saute pas de leur poste. Les gens ne veulent pas qu'on dise que non, moi aussi, j'ai passé par là. Beaucoup de personnes gardent le silence parce que ça ne les arrange pas d'en parler. Voilà pourquoi les choses se perpétuent et chaque génération reste toujours dans la pitié de l'éducation. Je dis bien, chaque génération reste dans la pitié de l'éducation. Moi, je suis un métaphysicien. Ce que je maîtrise le plus, ce n'est pas construire une maison. Ce n'est pas fabriquer un tabouret. Ce que je maîtrise le plus, c'est ce qui se trouve dans l'être humain. C'est sa personnalité intérieure. C'est sa personnalité qui est cachée, c'est ce que moi je maîtrise, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens, c'est ce que je peux scanner. Donc vous allez voir que la rentrée est arrivée. Je prends l'exemple d'un fonctionnaire. Je ne vais pas donner son travail pour qu'on croie que bon, c'est une façon péjorative, non. Prenez un fonctionnaire tout simple. Un fonctionnaire. La rentrée est arrivée. Il va aller acheter les cahiers et il fait un kaki pour son enfant. Prenons par exemple un enfant de cours primaire. La main d'un cours primaire public. Et vous allez remarquer que le sac de l'enfant, c'est le sac de spaghettis. Ou du moins le sac de riz. Il y a un riz qu'on vend. Quand vous videz, vous avez un sac sous forme. Donc c'est le sac de riz qui constitue un sac pour l'enfant pour l'école. Et quelques semaines, quelques mois, vous allez voir que les tapettes de l'enfant sont trouées. L'enfant continue d'aller à l'école, les tapettes trouées. Même pour déjeuner, c'est très difficile. L'enfant doit jouer des gymnastiques. L'enfant doit voler pour faire déjeuner. Et maintenant, ce que je vous parle, c'est une expérience que moi j'ai faite personnellement. Et j'ai pu dresser un rapport. Ça fait mal. Maintenant, cherchez le parent de l'enfant secrètement. Découvrez son papa et surveillez le papa au cours de la semaine. Vous allez voir après le service là où il va aller. Dans un bar pour boire. Et chronométrer le nombre de temps qu'il va faire dans le bar. Et estimer le nombre de bouteilles. Ou le nombre de calebasses. Et multiplier dans le mois. Vous allez voir qu'il pouvait amener son enfant dans une école privée. Mais il préfère aussi faire comment? Manger bien, avoir sa belle voiture, sa moto, avoir un gros ventre, ils appellent ça ventre administratif, un gros ventre, et puis une forme qu'on sent que vraiment il respire. Et l'enfant se débrouille pour devenir peut-être un mécanicien ou bien quelqu'un qui fait des jobs. Ce monsieur vient de crucifier la destinée de son enfant. Parce qu'on ne l'a pas dit qu'il n'est rien sans les enfants. Nous laissons quoi dans ce monde? Si vous voulez vivre seul, manger seul, observez ce qui se passe dans la nature. Quand une personne meurt, la voiture n'est pas enterrée avec lui. La voiture reste. Et s'il n'y a personne, vous allez voir qu'il y a des herbes qui vont pousser dedans. La moisissure, la rouille, et emballer, même si c'est la maison aussi, les herbes peuvent emballer tout. Parce que la nature s'approprie toujours ce qui lui appartient quand on laisse et qu'on ne sait pas partager. Donc vous allez, un jour comme ça, même quand vous voulez vous reposer à la retraite, les enfants n'ont pas encore trouvé du travail, et vous commencez à dire que vos enfants sont des diables. Vous vous tiraillez chaque jour, vous vous insultez chaque jour. Alors que vous aurez pu, quand vous étiez en fonction, aider l'enfant à avoir une école un peu magnifique, une école où il serait un peu reconnu, où
on peut le prendre comme un enfant sérieux. Donc pour vous dire que, au fait, la génération de nos parents risque d'être mieux que notre génération. Nous, la jeunesse de 70, 80, 90, nous risquons d'être pire que nos grands-parents de 1950. Parce que nos parents, plutôt, ce ne sont pas nos grands-parents. Nos parents ont été, je peux dire, si le terme est permis, coachés par le colon. Et nous avons remarqué leur esprit cartésien, leur esprit karma catholique ou islamique. Et du coup, vous voyez comment ils sont des fois, ils abandonnent même les racines. Parce que ça dépend de ce qu'ils ont vécu. Mais, malgré que nous avons eu la chance d'aller faire des études, mais si nous ignorons que nous devrions tout de suite miser tout sur les enfants, nous allons le regretter. Donc je ne veux pas aller trop loin pour ne pas perdre notre thème du jour qui est le couple du 21e siècle. Alors, le couple du 21e siècle doit savoir que l'homme est un être un peu spécial. L'homme, c'est la raison pour laquelle dans le temps, il faut démontrer votre pouvoir dans une société ou dans une nation nouvelle pour imposer votre personnalité dans leur culture. Je prends un exemple, par exemple, si vous prenez par exemple, l'histoire nous a enseigné que Alexandre le Grand a conquis l'Égypte et sa fille Cléopâtre est devenue reine. Vous voyez, pourtant, c'est un grec. Donc il est venu imprimer sa marque dans la culture égyptienne. Ce n'est pas différent de ce 21e siècle. De la même manière, les choses se passent. Il faut que l'Africain comprenne que quand il fait jour, nous devrions mettre l'accent sur le foyer. Comment faire de sorte que le foyer ait une réussite extraordinaire, une réussite exponentielle. Donc c'est la raison pour laquelle je veux mettre l'accent sur l'homme. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, surtout les femmes, ça va de pair. Je vous ai dit au début que sans la femme, l'homme n'est rien. C'est-à-dire, l'homme risque même, malgré qu'il a vécu, il va être cruel. Mais si la femme est à ses côtés, il peut apporter quelque chose de meilleur dans la société. Donc je mets l'accent sur l'homme pour en même temps conscientiser les femmes sur ce qui fait qu'aujourd'hui certaines femmes disent que vraiment, malgré toutes ces souffrances que nous avons traversées, tu n'avais rien, tu étais à pied, on a souffert, maintenant on a les moyens, tu prends une quatrième femme, tu prends une troisième femme, ou bien tu prends une deuxième femme. Vraiment, Dieu va te punir, tel, et vous affichez le comportement plus diabolique même que le diable, sans le savoir. Donc, le couple du 21e siècle que nous sommes, que vous êtes, sachez que l'homme doit être étudié par la femme. Vous devez étudier votre homme. Vous devez être son épouse. Et par-dessus tout, son meilleur ami. Je ne parle pas de camarade. Camaraderie là. Votre homme risque de finir par prendre une autre femme. Devenez son ami. Vous savez ce que ça veut dire? Prenons d'abord une femme qui se dit, je suis une femme, je suis l'épouse de mon mari. Vous devriez être présentable, comme le jour qu'il vous a vu. Ce n'est pas parce que le mariage est fini que vous devenez vilaine. Il y a des femmes vieilles, quand vous les voyez même, vous avez envie de les embrasser. Parce qu'elles s'entretiennent toujours. Dès qu'on est marié, quelques mois, quelque chose, c'est fini. Même si les fesses sont fanées et les seins tombent, on laisse tout tomber comme si une feuille cueillie d'un arbre qui tombe par terre. Vous devez faire des recherches pour dynamiser votre corps, pour entretenir votre corps. Je vous répète, il y a des vieilles femmes, quand vous les voyez, vous avez envie de les embrasser. Ayez tout ce que votre homme a besoin parce que vous connaissez votre homme. Le premier jour qu'il vous a vu, vous étiez dans quelle tenue? Rappelez-vous de cette tenue, achetez cette tenue, portez-la. Rappelez-vous de votre culotte. C'était quelle culotte? Vous avez quelle forme? Créez des stratégies
Parce que l'homme aime des choses nouvelles. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand un homme se trouve dans un bar, vous croyez que les femmes croient que la plupart du temps, c'est pour aller faire de la cour aux filles. Non, c'est pas ça. C'est pour changer d'air. Il est fatigué de la maison. Les mêmes choses de la maison, les mêmes images de la maison. Parce que l'homme vit et est excité par ce qu'il voit. La femme vit et est excitée par ce qu'elle entend. La femme doit, tu attends, chérie, je t'aime. Chérie, comment ça va? Comment tu t'es réveillé? Est-ce que tu te portes bien? Il faut être attentionné. Mais si vous, femme africaine, la vaillante femme, qui d'ailleurs a excellé dans notre pays comme premier ministre, alors je crois que, sachez que vous devriez aussi vous approprier le côté spirituel de l'Afrique pour être la première dame africaine. Donc pour cela, une seule chose, connaître votre mari. Je me rappelle, j'ai coaché un couple qui me disait que, l'homme me disait que c'est comme ça. Il est allé à un rendez-vous. C'est même en ce moment de couvre-feu. Il est allé à un rendez-vous où le monsieur n'était pas là. Le monsieur était pris par dernière minute pour quelque chose. Mais il devait patienter parce que le lendemain, le monsieur devait partir en voyage. Donc du coup, il faut obligatoirement qu'il rencontre la personne. Donc il ne peut pas partir. Alors qu'il avait aussi pris madame, sa femme, et il l'a laissé au marché pour faire des achats. Au retour maintenant, il prend la femme pour rentrer. Donc arrivé comme le rendez-vous a changé, il était déjà 17h30, alors que 18h30 c'est couvre-feu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur dit, ok, là ce que je vais faire, je vais appeler madame. Je vais appeler madame pour l'informer que dans ce comme ça, mon rendez-vous a changé, donc elle peut prendre un taxi moto et puis rentrer. Le monsieur prend le téléphone et appelle madame, ça ne décroche pas. Plus de 7 ou 8 appels, ça ne décroche pas. Et à partir de 18h15, puisque le couvre-feu c'est à 18h30, à partir de 18h15, ça a décroché. Et, ah chérie, comment ça va, ça va bien? Mais je t'appelle, tu es où, tu ne décroches pas? En fait, c'était pour te dire que mon rendez-vous a changé, je devais patienter, donc il fallait prendre taxi moto rentrer. Madame dit non, tu sais, quand on a quitté comme ça, j'ai oublié mon appareil à la maison. J'avais oublié mon appareil à la maison, donc voilà pourquoi l'appareil sonnait. Donc je venais juste d'arriver et puis j'ai décroché. Le monsieur dit, maître, j'ai répété à ma femme ceci au téléphone. Chérie, écoute-moi bien. Le jour que tu vas encore oublier ton portable à la maison, je te jure, et c'est une promesse, et tu sais que moi, ton mari, je respecte mes promesses. Je te jure que ce jour-là, je vais prendre une deuxième femme. Si tu oublies encore ton portable à la maison, en sortant, je te jure que je vais prendre une deuxième femme. La femme voulait pleurer, ça vous connaissez les petites mimiques de la femme, que non, et puis le gars a dit bon, donc on se voit après, j'ai toujours mon rendez-vous. Donc je coupe court pour ne pas aller loin. C'est pour vous dire que le monsieur avait pleinement raison. La femme du 21e siècle ne s'est pas intégrée dans le 21e siècle. Comment une femme qui est mariée, qui a des enfants, peut sortir et laisser son portable à la maison? Et en cas d'urgence? En cas d'urgence, on fait comment? Imaginez que le mari, ce que d'ailleurs le mari a confirmé, qu'il a quitté venir voir madame au carrefour du marché, il a failli faire accident. Il n'a pas vu la famille, il est retourné à ce rendez-vous, continuer à appeler avant que madame ne décroche. La femme du 21e siècle doit s'intégrer dans le 21e siècle. Portable, ça se porte sur soi. On ne peut pas laisser à la maison. Le monsieur disait que non. Il était sorti hors de lui parce que ce n'était pas la première fois qu'elle oublie son portable. Lui fait les affaires avec son portable. Lui ne peut pas oublier son portable. Mais madame ne peut pas oublier son portable puisqu'il y a les enfants à la maison. En cas de qu'est-ce qu'il y a? On fait comment? À cause d'une seule erreur, mais la vie peut basculer. Nous avons vu des enfants tomber dans le puits. À cause de quelques secondes laissées, l'enfant est mort. Les enfants
qui ont été versés par de l'eau chaude, de l'huile, beaucoup de choses, à cause de certaines erreurs seulement, les enfants ont eu des cécités, des infirmes. Je crois qu'il y a certaines erreurs qui ne méritent pas certaines générations. La femme doit s'intégrer dans le 21e siècle, savoir qu'à ce 21e siècle, tous les hommes fonctionnent comme... Ils fonctionnent à la vitesse de la lumière. Et vous devriez à tout prix laisser l'homme sa place dans la maison. Concentrez qu'un homme est là. Ne vous appropriez pas la connaissance de l'homme. Quand vous êtes face aux beaux, belles mères, en famille, devant les enfants, ne haussez pas le ton. Ne parlez pas plus intellectuel que votre mari, quel que soit votre niveau. Parce que vous diminuez le désir sexuel quand vous faites ça. Les hommes sont très sensibles à ça. Une femme un peu arrogante ou bien un peu mégalomaniaque. Voilà, excusez-moi, je n'arrive pas à gesticuler. Quand c'est comme ça, vous diminuez le désir sexuel de votre mari. Ce qui fait que dès qu'il voit dehors, il est excité. Vous voyez? Donc pour vous dire qu'au fait, ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, dans notre génération, tu vois qu'il y a tellement d'enfants délaissés qui souffrent. Parce que les parents ont pris tellement de femmes qu'on ne sait plus on a combien d'enfants. C'est parce que la femme n'a pas su entretenir l'homme. Il n'y a que la femme qui sait maintenir l'homme à la maison. L'homme est un bébé quand la femme sait s'y prendre. Le pouvoir qui est dans la femme, je vais l'expliquer dans une autre opportunité, pas dans ce thème. Parce que sans la femme, d'ailleurs, aucun pouvoir ne peut exister. La métaphysique a existé grâce aux femmes. Oui, parce que elles sont le côté le plus important de la création de Dieu. Donc je crois que l'essentiel a été dit, que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin, l'homme et la femme que nous sommes, pour que notre génération puisse être au volant de sa vie spirituelle. Que notre génération soit le maître de sa destinée. Que notre génération soit au contrôle des événements de notre vie, de notre destinée. Parce que, n'oubliez pas, le destin se nourrit des décisions. Prenez soin de vous. Que la bénédiction divine vous accompagne toujours et encore. Bye bye.